On s'intéresse ce matin sur Europe 1 à une profession qui se dit en danger dans la crise de l'immobilier que nous traversons, celle des promoteurs. Coup d'arrêt de la construction, des programmes neufs, ils sont là en première ligne, ils ont commencé à tailler dans leurs effectifs. Les promoteurs immobiliers, ils craignent d'ailleurs des pertes massives d'emplois dans un avenir proche. Et vous en parlez avec votre invité Alexandre, vous recevez sur Europe 1 Norbert Fanchon, promoteur immobilier, président du groupe Gambetta. Bonjour Norbert Fanchon. Bonjour, merci. Dégringolade du nombre de mises en chantier dans la construction de logements, vous confirmez. Je confirme. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre entreprise ? Ce matin, est-ce que vous êtes inquiet pour votre métier ? Pour donner des chiffres, dégringolade, c'est 150 000 logements en moins. Et donc 150... On vous entend. Voilà, parfait, merci. 150 000 logements, donc c'est un tiers du marché qui a disparu. Et vous le dites souvent sur votre antenne. Est-ce que je suis inquiet pour mon métier ? Non, on a toujours besoin de logements, on aura toujours besoin de logements. Je vais même vous dire, pour être un peu cynique, ce qu'on ne construit pas aujourd'hui, on devra le construire demain. Et donc on a un métier d'avenir. Donc vous espérez un effet de rattrapage en fait ? Totalement. Mais on doit s'adapter à la situation. Et en fait, la colère que l'on a, c'est parce qu'on connaît les conséquences. 30% des SDF, donc qui ont un emploi, n'ont pas de logement. Donc c'est quand même un drame absolument social. On sait qu'il y a 200 000 emplois qui vont disparaître, mais essentiellement dans le bâtiment, pas forcément dans la promotion immobilière. Les promoteurs, les notaires, les architectes, on ne va pas faire pleurer. Mais le sujet, c'est qu'on a un gouvernement qui pose un diagnostic, tant mieux, enfin, mais il pose un mauvais diagnostic. On nous parle de choc de l'offre, et nous, ce qu'on a besoin, c'est un choc de la demande. Choc de la demande, c'est-à-dire on en revient toujours à la disponibilité du crédit, en fait, pour les acheteurs. Alors, oui et non. Pour illustrer le choc de la demande, 1000 logements. 1000 logements ont été mis en vente en janvier. D'habitude, c'est 20 000 logements. Donc, vous voyez bien le décrochage. Et si on met 1000 logements en vente, c'est parce qu'on sait qu'on n'a pas de clients en face. Mais voilà. Et on n'a pas de clients, mais pas parce qu'il n'y a pas de crédit, c'est parce que on a cassé la demande, on a critiqué, on a stigmatisé, on a culpabilisé les propriétaires d'appartements depuis 7 ans. C'est-à-dire, les gens préfèrent être locataires. Eh bien, pourquoi être propriétaire quand vous êtes plus taxé à l'IFI, quand vous êtes taxé sur vos revenus, alors que si vous placez en capital, vous avez une flat tax à 30%. Donc les gens, ils réfléchissent comme vous et moi, et donc ils préfèrent avoir 30% de taxes que 60% de taxes. Votre baisse d'activité, vous la mesurez à combien, Norbert Fanchon, dans votre groupe ? 30% comme le marché. Un tiers de moins. Oui. Un tiers de moins, depuis combien de temps ? Là, c'est vraiment c'est l'année dernière où tout s'est noué ou Ouais, l'année dernière, début d'année dernière, notamment le taux d'usure, l'invention géniale de la Banque de France a cassé le crédit. Parce qu'on critique beaucoup les banques, on espère beaucoup des banques, on parle beaucoup du crédit in fine, mais moi je crois que c'est pas ça la solution. Et le sujet, c'est pas les banques, le sujet, ça a été le blocage du crédit par le taux d'usure. Donc vous attendez, dites-vous, un choc de l'offre avant un choc de la demande, pardon, avant un choc de l'offre. Vous parlez des craintes de licenciement. Vous avez déjà dû vous séparer, quant à vous, d'un certain nombre de vos collaborateurs dans le groupe Gambetta ? Hélas, oui, on a fait comme tout le monde en 2023, on a commencé par ne pas renouveler ceux qui partaient. Et puis effectivement, en début d'année, on s'est séparé de certains collaborateurs. Selon la Fédération des promoteurs immobiliers, 300 000 emplois pourraient être détruits dans la construction d'ici l'année prochaine. Alors, tout métier compris, pas seulement les promoteurs, si cette crise perdure. Est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît réaliste ? Oui. Malheureusement, oui, à peu près 200 000 dans le bâtiment, donc d'ouvriers, et qu'on ne sera pas replacé dans la rénovation, ce qu'espère le gouvernement, et à peu près 100 000 dans les métiers annexes, architectes, promoteurs, notaires. Et de fait, les plus gros groupes sont déjà touchés. Je rappelle, Nexity qui annonce un plan de sauvegarde de l'emploi, même chose dans la branche immobilière de Vinci, Bouygues, alors là parle un peu plus flou, mais d'un plan de redéploiement de ses collaborateurs. Vous avez combien de programmes en cours, de programmes immobiliers en cours en ce moment dans votre groupe, Norbert Fanchon ? On en a une vingtaine. Une vingtaine ? Et le sujet, c'est qu'on en a 30 qui pourraient démarrer demain et on n'a pas la demande, on n'a pas l'aide pour les particuliers, l'aide pour les investisseurs qui fait qu'on pourrait les démarrer demain. Bon, une vingtaine de programmes de construction en cours pour votre entreprise, c'est très inférieur au volume moyen que vous aviez avant la crise, donc ? Avant la crise, on faisait 1000 logements, aujourd'hui on en fait 650. Votre carnet de commandes, il vous donne quelle visibilité actuellement ? Une visibilité à 18 mois, quand d'habitude on avait une visibilité plutôt à 3 ans. Donc 18 mois, c'est pas assez pour dire, tiens, demain, je vais embaucher davantage, je vais développer telle activité. Exactement. Alors on a la chance dans le groupe Gambetta d'avoir 2 activités. Une activité de promotion que vous décrivez et une activité aussi de patrimoine, et donc qui nous permet de gérer les 2 temporalités, parce que vous avez raison, on est dans une situation, dans un choc immédiat qu'il faut gérer et on aura du mal à définir notre avenir à plus de 18 mois. Pourquoi elle dure cette crise ? C'est le renchérissement du coût de construction, c'est toujours la flambée des matières premières, vous en êtes toujours là ? Non, on en est là parce que on revient sur la demande. L'immobilier, c'est simple. C'est vous achetez pour habiter, vous achetez pour investir. Si vous voulez acheter pour habiter, vous avez besoin d'aide, de ce qui s'appelle le prêt à taux zéro.
Donc si on fait un super prêt à taux zéro, vous pouvez gagner 20 000 logements. Si vous voulez aider les investisseurs, il y a 2 types d'investisseurs, les particuliers et les HLM. Et si vous voulez aider ces 2 investisseurs, vous créez 80 000 logements. Donc le sujet, vous avez sur un marché de 200 000 unités, vous pouvez créer par des mesures fiscales, par une incitation, demain, tout de suite, 100 000 logements. Le sujet est là. Les programmes, on les a tous dans les cartons et c'est le gouvernement qui a vraiment... On a le carburant, on a l'épargne, on a des taux qui sont maintenant stabilisés, on a une inflation qui a gommé les prix, on a tout pour redémarrer, c'est une vraie décision politique. Vous avez des normes environnementales plus exigeantes aussi lorsque vous lancez des programmes de construction, Norbert Fanchon ? Oui, et en fait, pendant des années, on a tout pu. Pendant des années, on a accepté de construire moins. Imaginez que quand vous avez une capacité de faire 100 logements sur un terrain, on n'en fait que 70. On a accepté de faire effectivement plus que les normes. Oui. Aujourd'hui, on ne sait plus faire. Je veux dire par là, acheter dans le neuf, ça reste plus cher qu'acheter dans l'ancien. L'écart se creuse. Le neuf est de moins en moins accessible aussi par ce surcoût induit par les normes environnementales. Les coûts de matières premières, vous les répercutez forcément à l'achat, à la vente ? C'est ce qui fait que le chiffre, c'est 1000 logements lancés en commercialisation, oui. Alors que normalement, c'est 20 000. Mais le neuf a toujours plus cher que l'ancien, oui. Évidemment. Mais est-ce que l'écart se creuse ? Non. Non. Pour ça que j'exprime le fait qu'on ne lancera pas des programmes qu'on ne va pas commercialiser. Alors que dans l'ancien, vous êtes sur un marché de stock, alors que dans le neuf, vous êtes sur un marché de flux. Et donc, l'écart ne se creusera pas. En gros, c'est 30%. Mais par contre, vous n'aurez pas de logement neuf avec les conséquences sur l'emploi et sur la société. Le logement, c'est ce qui fait société. Hein. Enfin, moi, je suis pas là pour parler de mes emplois, de mon activité économique. Le logement, c'est 1,5 point de PIB, c'est la TVA qui manque dans le budget du ministre des Finances. Enfin, c'est tous les sujets que vous traitez par ailleurs. Le logement est la clé. Bon, on retiendra votre note d'espoir, en tout cas, que vous avez exprimée ce matin sur Europe 1, c'est que les logements qui ne sont pas construits aujourd'hui devront être construits demain, tôt ou tard. Donc, vous comptez, vous les promoteurs, sur un effet de rattrapage dans les mois qui viennent ? Ah, ça sera plutôt dans les années, malheureusement. Les années qui viennent. Mais cette vision-là, elle est optimiste, vous avez raison, mais elle est aussi cynique, parce qu'entre-temps, il y aura, on se le redit, des drames sur l'emploi et sur le vivre ensemble que vous évoquiez juste avant pour le journal à suivre. Merci Norbert Fanchon, président du groupe Gambetta, promoteur immobilier. Merci.